Allô, chers amis, frères et sœurs dans le Seigneur, je m'adresse à vous, croyants, croyantes, en la parole de Dieu. C'est un sujet qui nous concerne tous, croyants, croyantes, je le répète, en la parole de Dieu, ceux et celles qui croient du cœur et non de la tête. Amen. Alléluia. Alors, le sujet, c'est de comment se préparer à la venue du Seigneur et ne pas être troublé loin de sa face. Lorsqu'il arrivera sur les nuées du ciel, comme la parole de Dieu nous le déclare, et être confus et éloigné de lui. Comment être certain, justement, être sûr et certain, alléluia, lorsque le Seigneur Jésus va revenir sur les nuées, eh bien, dans un clin d'œil, je vais être enlevé sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur, comme l'atteste la parole de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur nous avertit à maintes et maintes reprises, les apôtres également, nous sommes avertis de se tenir éveillés, de ne pas dormir sur la switch, comme on dit, mais vraiment d'être prêt au moment opportun. Alléluia, c'est pourquoi on va lire tout simplement. Je vais commencer avec 1er Thessaloniciens, OK? Chapitre, on va partir, voyons, à partir du chapitre 4, verset 13 et suivant. OK? Alors, et 5 également, on va rentrer dans le chapitre 5 de 1er Thessaloniciens. Alors, frères et sœurs, celles qui ont une Bible à portée de la main, alors je vous demanderai tout simplement de la prendre et de bien suivre avec moi pour savoir si vraiment ce que je dis est vraiment scripturaire, que je ne vous amène pas sur un chemin glissant, n'est-ce pas? Alors, il est bien d'avoir une Bible en main et de savoir c'est quoi qui dit exactement le monsieur en avant, là. C'est quoi qui dit? Est-ce vraiment écrit dans la parole de Dieu ou ici l'invente? Alors, c'est pour ça, comme dans les disciples qui s'ajoutaient à l'Église à l'époque de Jésus, on vérifiait dans les Écritures pour savoir si ce que l'on leur enseignait était véridique. Ils vérifiaient eux-mêmes également pour savoir si ce que l'on disait était de la vérité de Dieu. Amen. Salut Jean-Marc, sois le bienvenu mon cher. Amen. Hallelujah. Donc, comment être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ? Parce que ça va se faire vite, frères et sœurs. Un claquement de doigts, un clin d'œil, et nous sommes précipités dans les airs à la rencontre du Seigneur sur les nuées du ciel. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je commence à lire pour faire bien sûr que ce n'est pas de ma tête ni de mon propre fond que moi aussi je t'aime, mon gendre. Amen. Écoute bien ceci jusqu'à la fin si tu peux. Amen. De toute façon, ça s'adresse aux croyants, aux croyantes en la parole de Dieu, tout particulièrement. Donc, quels sont les avertissements que l'apôtre Paul nous dit dans 1er Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. OK, alors, il dit, nous ne voulons pas frères. Vous voyez, frères. Frères et sœurs, c'est ceux qui croient en la parole de Dieu. Les autres qui ne croient pas à la parole de Dieu, ce ne sont pas des frères et des sœurs dans le Seigneur spirituel. Malheureusement, même si on a toujours su, nous sommes tous frères sur cette terre. Dans une certaine vérité, oui, nous sommes tous de la création de Dieu, mais nous ne sommes pas tous frères, parce que nous ne croyons pas tous en Dieu, le Créateur, le Dieu de la parole, le Dieu qui a créé le ciel et la terre et qui a donné son propre Fils, Jésus-Christ de Nazareth, en rançon pour l'humanité, pour sauver l'humanité. OK, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il parle ici de ceux qui sont morts depuis quelques années, des croyants morts, OK? Lorsqu'ils ont quitté cette terre, c'était des croyants à la parole de Dieu à l'époque. Au sujet de ceux qui dorment, c'est une expression, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance.
Les gens du monde n'ont aucune espérance. Ils voient les cataclysmes qui arrivent, toutes sortes de choses. Ils n'ont aucun fondement d'espoir. Ils comptent sur leur propre force, leurs propres moyens, voulant dire, je suis capable de m'en sortir, je vais sûrement m'en sortir lorsqu'il va venir des tempêtes. Mais non, cher ami, tu n'as pas d'espérance, tu ne pourras pas t'accrocher à nulle part. Alléluia! C'est le temps maintenant de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, voilà, qui n'ont pas d'espérance comme les autres. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous les croyants, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Les croyants qui sont morts, pas les incroyants. Les croyants. Entendons-nous bien, là. Ceux qui sont morts. Voici en effet ce que vous nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Alléluia. Et les morts en Christ, les morts croyants en Jésus, c'est ça que ça veut dire, vont ressusciter premièrement. Ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, les morts qui ressuscitent premièrement, et les vivants, qui vont, alléluia, rejoindre. Je vais lire tout simplement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux, avec ceux qui sont ressuscités sous terre, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Ben voyons donc, tu es dans les airs, tu vas te mettre à voler, là, Thibault. Voyons donc. Non, je ne me mettrai pas à voler. Alléluia. La Bible dit, paf, dans un clin d'œil, toc, un claquement de doigts, un clin d'œil, rendu dans la présence de Dieu. Alors, je n'aurai pas le temps de voler, là. OK? On s'entend bien là-dessus. Alléluia. Au lieu de passer par la mort, eh bien, on passe par l'enlèvement. Directement à la rencontre du Seigneur. Amen. Alors, voilà. Ensuite, nous vivons, nous serons avec eux enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous avons une consolation. Vous qui ne croyez pas en Jésus-Christ, malheureusement, vous n'avez aucune espérance et vous n'aurez aucune consolation lorsque ces temps vont arriver sur cette terre. Alléluia. OK, donc, il nous dit comment se comporter le Seigneur avant justement qu'il vienne chercher son épouse. OK? Alors, d'être prêt finalement. Premièrement, il vient chercher ceux qui sont morts en Jésus, les croyants, mais nous allons être enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur. Amen. Donc, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Comme un voleur dans la nuit. Dans la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit? On dort, on ronfle, et on se doute de rien. Mais le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. Paf! Alléluia! Car vous savez vous-même bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes, il nous donne des points de repère, là. Quand les hommes diront paix, paix, alléluia, amen, paix, paix et sûreté, enfin. Il y a un traité de paix qui va être signé à quelque part. Ouh! Amen. Watch out. Une ruine soudaine les surprendra. Vous voyez? Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Alléluia. Mais vous, frères, OK? Et encore, il s'adresse. Mais vous, frères, vous les croyants en Jésus-Christ, vous les croyants en la parole de Dieu, qui passez pour des zélés, ou quoi que ce soit, alléluia, pour des capotés, pour des... Anyway, qu'importe le nom, là, des fous de Dieu, alléluia. Amen. Eh bien, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Amen. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Alléluia.
ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Amen. Comme les gens qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, spirituellement parlant. Être alerte. Alléluia. Amen. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais vous, mais nous qui sommes du jour, des frères en Christ, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Ce que les autres gens, les non-croyants, n'ont pas. N'ont pas cette espérance-là, n'ont pas le casque de l'espérance du salut. Ils n'ont pas aucune espérance. Aucune. Alléluia. Très malheureux. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous ne sommes plus des enfants de colère comme les autres sont. Alléluia. Car on a été justifiés, on a été pardonnés, on a donné notre cœur à Jésus-Christ, on a dit oui, alléluia, je te donne ma vie, pardonne mes péchés. Amen. Donc, nous ne sommes plus des ténèbres, nous sommes maintenant de la lumière. Amen. Et nous allons acquérir justement ce salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. S'édifier les uns les autres, entre frères et sœurs, c'est de s'encourager, de prier les uns pour les autres, de se pardonner les péchés les uns pour les autres, alléluia, etc. C'est de s'exhorter les uns et les autres dans la parole de Dieu, de prier ensemble. C'est ça, de s'exhorter entre frères, entre sœurs, alléluia. Amen. Alors, OK. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur, pour les pasteurs, etc., etc. Bon, là, je passe. Que Dieu le paie, bon. OK, j'arrête là. Là, je m'en vais un peu plus loin, dans Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. On était dans le 1er Thessaloniciens. Là, c'est 2 Thessaloniciens. Voyons, je suis fatiguant. Dans 2 Thessaloniciens, faut juste fermer le... Voilà. OK. À partir du chapitre 3. OK. Non. À partir du chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Sur l'avènement du Seigneur, sur le retour du Seigneur, justement. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Hey, Jésus vient bientôt. Gossine. Non. Du tout. Ne vous laissez pas berner, frères et sœurs, alléluia, dans ce que les autres peuvent raconter, que le Seigneur est à la porte, il vient bientôt. Oui, il vient bientôt, mais il n'est pas là présentement. Amen. Il nous a donné des points de repère, alors attendons ces points de repère et soyons vigilants, frères et sœurs. Amen. Spirituellement parlant. Alors que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Je crois que nous sommes dans l'apostasie. C'est que beaucoup de croyants ne croient plus maintenant. Les croyants qui croyaient à la parole de Dieu ont desséché, spirituellement parlant, ont fait naufrage par rapport à la foi et ne croient plus. C'est ça l'apostasie. Et le monde, dans le monde, ne croit pas nécessairement beaucoup non plus. OK, nous sommes dans l'apostasie, la plus totale. Oui, il y a des réveils spirituels ici et là, j'en conviens, bien entendu, amen, mais nous sommes, globalement parlant, dans l'apostasie. Nous sommes dedans. Alléluia. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. On nous parle ici de l'Antéchrist. Bientôt, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, mais le 3e temple, sur le mont du temple, à Jérusalem, est à la veille, toute veille
d'être reconstruit. Ce qui a été prophétisé par le prophète Daniel et Ézéchiel de l'Ancien Testament. Et ça fait partie justement des prophéties de la fin des temps. Hallelujah. Bon, que personne ne vous séduise, l'apostasie et paraître l'homme du péché, l'antéchrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir, hallelujah, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors, cet antéchrist qui revient très bientôt, avec ce nouveau temple qui va être reconstruit à Jérusalem, va aller s'asseoir. C'est dans quelques petites années, là. Ça ne sera pas long, là. Le temple est tout prêt d'être commencé à construire. Je pense qu'on attend le hockey du président Trump, OK? Anyway, il y a affaire là-dedans, lui-ci. Alors, qui va aller s'asseoir dans le temple de Dieu, il va se proclamer lui-même Dieu, l'Antéchrist. Amen. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, lorsqu'il va revenir à la 7e trompette, qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Mais pas lorsqu'il revient sur les nuées. Pas là. Hallelujah. Il vient sur les nuées seulement que chercher ses enfants, son épouse, au travers de l'Église. Hallelujah. On va voir la différence entre l'épouse de Christ et l'Église de Christ, tout à l'heure, bientôt. Donc, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Hallelujah. Vous ne croyez pas à Satan, vous ne croyez pas au diable, mais pourtant, cet impie submergera par la puissance de Satan, l'esprit de Satan, l'esprit de ce monde. Hallelujah. Amen. Qui va être à son paroxysme. Vous voyez ce qui se passe? On enlève les crucifix d'un bord puis de l'autre. On martyrise les chrétiens, les croyants en la parole de Dieu. Vous voyez venir ça graduellement? Eh oui. Il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Avant l'installation de cet antéchrist. Et c'est ce que j'appelle, moi, c'est le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Avant même l'installation de l'antéchrist, toutes ces choses-là, on ne comprend pas trop. Comment ça qu'il se passe ça? Comment ça en Algérie, présentement, on détruit les églises, on sort le monde des églises évangéliques. Ça va venir ici, au Québec aussi, au Canada. Amen. Parce que l'antéchrist fait un ménage, en parenthèse. Hallelujah. Avant qu'il soit installé. Antéchrist veut dire contre Dieu, contre Jésus, contre Christ. Hallelujah. Il est en train de faire disparaître tout ce qui est spirituellement, amen, divin. Amen. Donc, l'apparition de Saint-Esprit se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Beaucoup d'habitants de cette terre vont être séduits à cause de ces choses-là aussi. Mais c'est Dieu. Justement, il va se faire prendre pour Dieu. La majorité, la terre presque entière va se faire séduire par cet antéchrist-là qui va faire des miracles mensongers. Amen. Parce que on dit que le diable est le singe de Dieu. Alléluia. En réalité, c'est vrai. Amen. Avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les gens du monde ne veulent rien savoir de Jésus-Christ crucifié, que son sang a été coulé, hallelujah, afin que vous ayez la vie éternelle en y croyant de votre cœur et de confessant de votre bouche. Mais ça nous dit, ils vont être, hallelujah, ils vont périr parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. M'entendez-vous? Hallelujah! Vous n'avez pas reçu et vous ne voulez pas recevoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors vous allez périr malheureusement. C'est la parole de Dieu qui dit ces choses. Amen! Hallelujah! Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Hallelujah! Pour qu'ils croient aux mensonges. Amen! Les gens de la planète, ils vont croire aux mensonges. Amen. Ils vont se laisser berner par ces miracles mensongers de l'Antéchrist. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru il répète, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité
mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. La parole de Dieu, chers amis, soient condamnés. Alléluia. Ceux qui ont haï la vérité, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Amen. Et qui ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Pour nous, frères, là il revient, pour nous, frères. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amen. Hallelujah. Vous voyez, il y a ceux qui périssent, qui n'ont pas cru à l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils périssent donc. Il y a aussi là ceux qui ont cru. Amen. Vous voyez la différence? Il y a une espérance pour ceux et celles qui ont cru, qui ont mis foi. Amen. Et qui... que Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Amen. Et vous, chers amis qui ne connaissez pas Christ, il vous appelle encore présentement. Amen. Par son amour. Amen. Et ses compassions. Oh, hallelujah. Il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Alléluia. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Ce que les gens du monde n'ont aucune consolation éternelle et n'ont point d'espérance non plus. Amen. Parce qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas cru à l'amour de la vérité. Ils vont périr également dans le feu éternel. Amen. Même si vous n'y croyez pas. C'est un Dieu qui existe réellement. Alléluia. Bon, ok. Consolez-vous donc vos cœurs et vous affermissez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. C'est l'exhortation que l'apôtre Paul fait à l'église de Thessalonique et aux croyants d'aujourd'hui également. Amen. OK. Nous, mon frère, je vais arrêter là. Là, maintenant, je vais dans l'Évangile maintenant. L'Évangile de Matthieu, chapitre 24. On va voir quelques parties. Chapitre 24, ensuite chapitre 25. Hallelujah. Comment être prêt? Vous voyez, il nous exhorte de marcher, de recevoir l'amour de la vérité, de marcher dans la foi, de donner notre cœur finalement au Seigneur, de recevoir le pardon de Dieu en Jésus-Christ, afin d'être sauvés et d'éviter la colère de Dieu qui s'en vient bientôt sur cette terre. Amen. Et là, c'est Jean qui parle, Matthieu, c'est-à-dire, qui rapporte les paroles du Seigneur. Je vais commencer... C'est pourquoi lorsque, OK, chapitre 24, verset 15, c'est pourquoi, j'ai lu tantôt, qu'il va s'asseoir jusque dans les lieux, dans le temple, se proclamant lui-même Dieu, l'Antéchrist. Ici, Jésus en parle, dans Matthieu 24. C'est pourquoi il nous dit, à nous avertit les frères et sœurs en Christ, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Hallelujah. Que celui qui lit fasse attention. Alors, l'Antéchrist va aller s'asseoir là. Il va être comme établi en lieu saint, mais il n'a même pas d'affaire là. Amen. Mais il va se proclamer lui-même Dieu. Amen. Bon, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Alors, frères et sœurs, ça s'adresse à vous, spécifiquement. Ça nous dit que lorsque vous verrez cet Antéchrist-là s'asseoir dans le temple à Jérusalem, vous allez vous en apercevoir. Parce que toutes les satellites, les caméras vont être braquées là-dessus, sur ça, cet événement-là. Et nous, frères et sœurs, ça ne sera pas long après ça, que nous allons chipper avec le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous met en garde, sévèrement ici. Okay? Il nous dit que celui qui sera sur le toit, quand ça va arriver, ces choses-là, ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison.
que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Vous voyez, c'est une analogie avec un espace-temps qui va être très, très rapide. On va voir l'Antéchrist se proclamer lui-même Dieu dans le temple, dans le nouveau temple qui va être reconstruit très, très bientôt. Frères et sœurs dans le Seigneur, pas longtemps après, le Seigneur vient nous chercher. Amen! Amen! C'est ça que c'est une expression voulant dire, lorsque vous verrez ça, watch out, je suis là! Je suis là, tu n'as même pas le temps de te retourner dans ta maison pour aller chercher ton manteau. Je viens! Vous voyez l'expression qui est en train de monter, là, que le Seigneur nous démontre par cette expression, ça veut dire, pas longtemps après, je viens vous chercher. Alléluia! Amen! Alléluia! Donc, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Alléluia. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, amen, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, vous voyez, il nous avertit encore. Si quelqu'un te dit, le Christ est là, ne le croyez pas. Même si je vous le dirais, hey, j'ai vu le Christ là, il était à telle place. Ne me croyez pas. Mais ça n'arrivera pas. Amen, hallelujah. Alors, salut, j'ai pas eu le temps de... Sarah, je vais vous... Allô, Richard, Conrad et compagnie, excusez-moi, je suis trop dans l'énervement de... Amen. Alors, soyez bienvenus à ce direct qui concerne surtout les croyants-croyantes pour comment être prêt, comment savoir qu'on est prêt pour l'enlèvement. Alors ici, il nous donne des indications de sévères, même, je dirais, de sévères recommandations. Lorsque vous verrez ces choses-là arriver, le faux prophète, pas le faux prophète, mais l'Antéchrist s'asseoir dans le temps, watch out, je suis là, je vous enlève. Amen. Hallelujah. Est abrégé. Et si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, nous, les croyants. Les autres, le restant de cette planète, des habitants de la Terre, vont être séduits à 100%. Amen. Amen. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici, il est dans les champs, dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez encore l'image? L'éclair, blanc! C'est très rapide, comme un clin d'œil, l'éclair. Hallelujah! T'as pas le temps de rien faire. C'est plus le temps de retourner en arrière, du tout. Frères et sœurs, c'est plus le temps. Ne soyez pas comme la femme de Lot. Lorsque Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, son cœur était encore dans la ville de Sodome et Gomorrhe, OK? Et s'est retourné, mais elle a été changée en statue de sel. Alléluia. Parce que son cœur n'était pas tout à 100% avec Christ, avec Dieu. Amen. Donc elle a dû payer de sa vie et pour son éternité également. Alléluia. Alors, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Vous voyez l'image? Aussitôt qu'après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme, Amen, paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme, ils verront Jésus sur les nuées, Amen, venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alléluia. Il enverra ses anges avec le trompette retentissante et ils rassembleront les élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. OK les anges, je suis sur la nuée. OK les anges, sonnez de la trompette. Ramassez-moi tous les élus sur la terre, d'un bout à l'autre de la terre. Alléluia. Amen. Ramassez. C'est le temps maintenant de l'enlèvement de l'épouse de Christ. Pardon.
Amen. Alors, lorsque ces choses vont être, les puissances des cieux vont être ébranlées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Alléluia. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme, Jésus-Christ de Nazareth, est proche à la porte. Frères et sœurs, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Amen. Et il continue, le Seigneur continue, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors, puis là, il nous dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Noé, le Seigneur lui avait dit, Noé, bâtis-toi un paquebot, OK? T'as les matériaux, je vais te dire quels matériaux prendre. Suis mes instructions, Noé, et construis-toi ça, parce que je vais faire pleuvoir sur la terre, parce que je me repens d'avoir fait l'homme. Il est devenu méchant, alléluia. Mais Noé craignait Dieu, et il dit à Noé, voilà, tu ramasseras des animaux femelles, mâles, de chaque catégorie. On connaît un petit peu l'arche de Noé. Bon, ça y a pris plusieurs années à construire. Ça n'a pas pris 2 semaines, là, hein? Parce que c'était un paquebot, ni plus ni moins. Avec ses mains et ses beaux-fils, ses belles-filles, on construit ça. Anyway. Et il a fait rentrer des animaux, après X années, bien entendu. Et là, hallelujah, Dieu a fermé la porte de l'arche et a commencé à faire pleuvoir sur cette terre. Et on sait l'histoire, pendant plusieurs jours, la terre était inondée. Donc, les habitants de cette terre ont péri. Seulement 8 personnes ont survécu. Amen. Ces personnes-là étaient juste devant Dieu. Alléluia. Et prêchaient pendant le temps que, alléluia, Noé montait son arche. Il prêchait. Repentez-vous. Repentez-vous, car qu'est-ce que tu fais, Noé? Repens-toi de ta vie. Alléluia. Elle ne plaît pas à Dieu. Dieu va faire périr le monde parce que, alléluia, le monde, les hommes sont rendus méchants. Il se repent de sa création, alléluia, d'avoir créé l'homme. Amen. En tout cas, il voulait faire disparaître. Mais il a trouvé 8 personnes, heureusement. Mais Noé, pendant les années, comme nous les croyants, nous vous avertissons, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, oui, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi, afin que tu sois sauvé. Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Reçois son amour. Oh, je t'entendrai là-dessus une autre fois, j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses à faire. Hey, mon ami, toi au travail, un collègue de travail ou un copain, tu témoignes de l'amour de Dieu. Ah ben, c'est intéressant ce que tu dis, mais je suis pas prêt, je me sens pas prêt. Tu témoignes un autre. Noé, c'est la même chose. Il prêchait. Dieu va faire pleuvoir pendant X temps. Il vient détruire la terre parce qu'il se repent d'avoir créé l'homme. Croyez en Dieu. Mais on ne fait fi, on riait. On se moquait de Noé. Comme on se moque aujourd'hui des prédicateurs de rue ou des pasteurs. Hey, voyons donc. Hein, ouais, tu fais là, tu es. Eh oui. Riez quand vous voudrez, mais ça achève. ça achève de rigoler. Amen. Avec tout ça, je suis en train de me perdre, moi. Alors, ce qui arriva du temps de Noé, jusqu'à ce que les... OK. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Mettons,
Deux hommes, c'est un exemple, une analogie, là. Un croyant en Dieu et un incroyant. Alors, le croyant va être enlevé en un clin d'œil, dans la présence de Dieu, et l'incroyant va rester sur la terre. OK? Il ne se doutait de rien jusqu'à ce que les déluges viennent. Et de deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. C'est la même chose. Une croyante et une non-croyante. Même ça nous dit à un moment donné que deux personnes dans un même lit. Donc, si on dit dans un même lit, c'est un couple marié, selon Dieu. Un ou l'autre est croyant, ou soit la femme ou le mari est non-croyant. Alors, un des deux va monter. Si c'est le mari qui est croyant, la femme va rester. Le mari monte à la rencontre du Seigneur. Si c'est l'inverse, bien, le mari va rester et la femme va monter. N'est-ce pas? C'est ça la justice de Dieu. Le croyant va monter, l'incroyant va rester. Amen. Parce que la colère de Dieu, vous voyez, il prend l'exemple de Noé, ramasse tout le monde que tu peux, tous les animaux. Alors, il a ramassé 8 personnes en tout. Et ils furent sauvés de la colère de Dieu qui a déversé ses eaux. C'est la colère de Dieu pour faire périr les hommes méchants. Amen. Donc, sa colère va se renouveler. Cependant, ça va être des coupes de la colère de Dieu. Ce ne sera pas plus par les eaux. Amen. Il va s'y prendre d'une autre manière. Alors, il dit aux croyants, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y attendrez pas. Il va venir quand tu t'en attendras pas. Hallelujah. Et à l'heure dont vous n'y penserez pas, même pas, il va venir comme un voleur. Hallelujah. C'est pour ça qu'il nous exhorte. Le Seigneur nous exhorte d'être prêts. Hallelujah. Amen. Comme croyants, croyantes, d'être fervents, d'être trempés, de tremper dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la prière, dans le jeûne, dans la communion fraternelle. Il faut, frères et sœurs, s'entretenir de ces choses-là, comme ça, afin de ne pas être confus et éloigné de lui lorsqu'il va revenir. Mais cependant, le Seigneur lui-même dit, « Lorsque je viendrai sur la terre, trouverai-je la foi? » Il se doute que c'est l'apostasie. Hein? L'apostasie va être là, donc il n'y aura pas beaucoup d'hommes et de femmes de foi. OK? Hallelujah. Presque la totalité de la terre, des habitants de la terre vont être séduites. Hallelujah. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et là, un exemple. Quel est donc ce serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Hallelujah. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Vous voyez, c'est de cette manière-là que nous, croyants, croyantes, on doit se comporter, être prêt à toute éventualité. Amen. D'être trouvé fidèle à Dieu. Amen. Fidèle dans nos choses courantes de la vie. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, « Mon maître tarde à venir. » Bof. T'es un croyant, là. On parle d'un croyant. Mon maître tarde à venir. On va se prélasser quelque peu, ça n'a pas l'air à presser son affaire. On va se relâcher un petit peu. OK? Ça me tente moins de lire la parole de Dieu, de me nourrir de la parole de Dieu. Ça me tente moins d'assister à la communion fraternelle. Ça me tente moins de prier, hallelujah, en esprit et en intelligence. Ça me tente moins de jeûner. J'ai trop faim, moi, de jeûner. C'est bien trop dur. Vous voyez, on se relâche. Soit que vous ne faites pas ça, ou soit que vous faites ça, mais vous vous relâchez. Ici, comme ça nous dit, si c'est un méchant serviteur qui dit à lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alléluia. Vous voyez, c'est toujours des exemples ici, là.
le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Alléluia. Et ça ne sera de lui. Ça en est fait de lui. Il le mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il parle de fidèles, c'est-à-dire de serviteurs. Il nous parle de croyants, croyantes en la parole de Dieu. Amen. Mais son cœur a refroidi, son cœur s'est prélassé. Mon maître tarde à venir, donc j'ai d'autres choses à faire, finalement, là. Mais il le mettra en pièces. Il va aller avec les hypocrites. Alléluia. Là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il parle d'un croyant qui s'est refroidi. Un croyant comme vous, comme moi. Même qui a été baptisé du Saint-Esprit, qu'importe. Vous pouvez vous refroidir. Un jour sauvé, toujours sauvé. No way! Ça ne pogne pas avec la parole de Dieu. C'est pas vrai, ça. C'est un mensonge du diable, chers frères, chères sœurs. Ne croyez pas, c'est du prix du diable. Hallelujah. Une fois sauvé, toujours sauvé. No way! Tu as à te garder pur devant Dieu. Tu as à faire des efforts. Hallelujah! En te consacrant à Dieu. Hallelujah! Maintenant, je vais aller dans... Amen. Je vais aller en 25, le chapitre suivant. Là, ça nous parle de l'épouse de Christ plus spécifiquement, et non de l'Église. Hallelujah! Ceux et celles qui vont être enlevés réellement, c'est qui? Ça nous parle ici de 10 vierges. 10 vierges. 5 folles, 5 sages. Mais ces 10 vierges-là sont 10 croyants. Amen! Sont 10 croyants à la parole de Dieu. Amen! Hallelujah! Je vais tout simplement lire. Pardon. Bon. Alors, 5 d'entre elles étaient folles, 5 sages. Des vierges. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Voyez? Les 10 croyants, croyantes se sont endormis. Amen, il n'y a rien là. Hallelujah. On s'endort. Mais au milieu de la nuit, on nous dit, voici l'époux, réveillez-vous. Oh oh. Alors, allez à sa rencontre. Vous voyez, c'est 10 croyants. Parce que j'ai entendu souvent dire, mais les 5 folles, c'est pas des personnes qui sont nées de nouveau, là. Oui, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, qui sont peut-être nées de l'Esprit, qui ont été peut-être baptisées du Saint-Esprit, qui ont marché avec Dieu, mais qui se sont assoupis. Ils ont, comme la femme de Lot, ils ont reviré de bord. Son cœur a reviré de bord et a été figé là. Amen. On ne joue pas. On ne joue pas, hallelujah, à Dieu. On ne joue pas à être fidèle. On ne joue pas à l'Église. C'est trop sérieux, frères et sœurs. Amen. Amen. Dieu lui-même nous avertit. Jésus nous avertit d'être trouvés fidèles. Hallelujah. Donc, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Amen. Alors, les 10, OK, madame, on va préparer. Oh! Oh! Il me reste plus grand huile dans ma lampe. Regardez. Tandis que l'autre, j'en ai juste pour moi, là. Hey, peux-tu m'en donner? Non, j'en ai pas assez. Va t'en acheter, là. Allez vous en acheter au magasin. Il y en a juste assez pour nous, là. On ne peut pas le partager, malheureusement. Juste assez pour nous. Hallelujah. Donc, allez au magasin vous en chercher pour vous. Voyons. OK. Les sages répondirent, OK, on n'a pas assez, allez au magasin. Pendant qu'elles allaient en chercher, hop, Jésus arrive. Les 10 vierges, les 5 vont chercher de l'huile. Il y en a 5 autres qui restent là, qui vont vers la rencontre du Seigneur. Alléluia. Voici l'époux, il arrive. Mais les 5 folles sont partis, ils ne sont plus là, là. Il reste seulement que les 5 sages. Alléluia. Donc, l'épouse, au travers de l'Église, c'est les 5 vierges sages. Alléluia. Vraisemblablement. Vrai. Amen. Alors,
pendant que l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, on a de l'huile, garde, hein? On a de l'huile, alléluia. » Mais il répondit, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Hey! J'ai cru à ta parole. Tu sais que j'ai marché avec toi. Dans le présent, dans le moment présent, je ne vous connais pas. Trop tard. Alléluia. On ne se moque pas de Dieu, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Si vous ne voulez pas manquer le bateau, faites attention. Alors, j'ai déjà entendu dire, mais j'espère que Jésus va me prendre. OK, j'espère que lorsque Jésus va venir sur les nuées, j'espère qu'il va me prendre. Si tu fais juste d'espérer qu'il va te prendre, il ne te prendra pas. Non. Il faut que tu aies une certitude dans ton cœur que tu vas être enlevé lorsqu'il va venir sur les nuées. Si tu n'as pas cette certitude dans ton cœur, tu ne seras pas enlevé. C'est malheureux, mais c'est ça. Alors, pour conclure, allons voir dans Hébreux 11. Alléluia. Pour conclure, Hébreux 11. Où es-tu? Bergère, j'avais pas mis. Hébreux. Voyons. Alléluia. Bonjour, Corade. Guylain, allô, cher Guylain, Carole. Soyez les bienvenus, j'achève. Maintenant, ça s'adresse, oui, à nous, chers croyants, croyantes, en la parole de Dieu. Hey, j'avais... Ouh. OK. Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11. Où es-tu, Hébreux? Hébreux, j'avais mis... Hey. Bon, Hébreux, excusez-moi, chers frères, sœurs, chers amis. Hébreux 11. Comment être certain que nous allons être enlevés? Alléluia. Sans contrainte dans notre cœur, sans aucun doute, mais avec assurance. Hébreux 11, c'est-à-dire chapitre 5, chapitre 11, verset 5. Pardon. On va la voir. Verset 5. Ça nous parle de la foi. C'est un chapitre qui nous parle de la foi. C'est par la foi que, c'est par la foi que. Bon. Alors, verset 5. C'est par la foi que le prophète Enoch de l'Ancien Testament fut enlevé. Choup! Alléluia! Pour qu'il ne voie point la mort et qu'il ne paraît plus parce que Dieu l'avait enlevé. Vous voyez, je répète, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, voyez, chers frères, chères sœurs, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Si vous avez le témoignage dans votre cœur, dans votre intérieur, que vous plaisez à Dieu dans tout ce que vous faites, alléluia, ce qui ne veut pas dire que vous pouvez tomber dans un certain péché à un moment donné. Vous pouvez tomber, je peux tomber, et je tombe parfois dans le péché. Amen, malheureusement, alléluia. Mais on doit se relever. Alléluia, on doit se relever. Amen. Je répète, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous avez
le témoignage? Est-ce que vous avez reçu le témoignage dans votre cœur que vous êtes agréable à Dieu avant qu'il vienne vous chercher? Si oui, aucune crainte à y avoir. Continuez, hallelujah, dans cette même veine-là, hallelujah, de plaire à Dieu. La parole de Dieu dit, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Alors, le prophète Enoch plaisait à Dieu au moyen de la foi. Et il avait ce témoignage à l'intérieur de lui, qu'avant même d'être enlevé, je plaisais à Dieu. Alléluia. Alors, si tu crains dans ton cœur de ne pas être enlevé, frère ou sœur, c'est parce que tu n'as pas ce témoignage-là à l'intérieur qui dit, tu es un enfant fidèle à moi, dit le Seigneur. Un témoignage dans votre cœur qui ne ment, ça ne ment point, ça. Par le Saint-Esprit, ça ne ment point. Tu me plais, mon fils, tu me plais. Amen. Malgré que tu peux pécher. Tu peux tomber, pardon. On ne pêche point. La parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne peut pécher parce que la semence de Dieu est dans son cœur. Mais cependant, ça n'empêche pas qu'il peut tomber. Alléluia. Malheureusement. Amen. Comme homme, c'est possible, comme femme, comme être humain, finalement, ça peut arriver de tomber. Amen, dans le panneau, dans le péché. Amen. Ce qui n'empêche pas d'être agréable, d'avoir quand même ce témoignage-là. Si tu te relèves, tu ne restes pas tomber dans le péché, mais tu te relèves. C'est agréable à Dieu également. Donc, si tu as ce témoignage-là à l'intérieur de toi, tu n'as aucune crainte à y avoir. Alléluia. Tandis que vous autres, qui avez cette crainte, alors, il y a tellement, comme je viens de lire dans Thessaloniciens et dans Matthieu 24, tellement de recommandations, tellement d'exhortations de comment agir en tant que serviteur de Dieu. Amen. Hallelujah. Cela se fait toujours au moyen de la foi. Amen. Donc, il n'y a pas nécessairement de raison à craindre. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se met à battre les personnes de la maison, hein, ça nous donne un exemple que tu te relâches dans ta foi, tu vas faire naufrage par rapport à ta foi et tu ne plairas plus à Dieu. Et lorsque Jésus va revenir sur les nuées, tu vas être resté en arrière. Un sera pris, l'autre laissé. Tu vas être resté en arrière et malheureusement, tu vas goûter à la colère de Dieu. Alléluia! Qui va s'en venir par la suite. OK? Donc, c'est frères et sœurs, faisons partie des saintes vierges sages. N'oublions pas l'huile de la consécration. L'huile est représentante de la consécration. Je suis consacré à 100% ou à 50% ou à 99%. L'huile est représentative de la consécration. Amen. Du serviteur de Dieu, de la servante de Dieu. C'est ça que représente l'huile. Alors, ceux qui manquaient d'huile, finalement, c'est parce qu'ils ont délaissé petit à petit. Ils se sont assoupis, spirituellement parlant, et ont finalement délaissé les choses de Dieu. Oui, ils sont allés chercher d'autres huiles, mais il était trop tard. La porte était fermée. Hallelujah. Peut-être aussi que ces vierges-là, même si Dieu, dans le moment présent, ne les a pas, Jésus ne les a pas reconnus, ils peuvent peut-être passer par la tribulation et passer par la potence. Hein? Malheureusement, par la colère de Dieu ou parce qu'il s'en vient avec l'Antéchrist. Vous savez de quoi je parle? Les fameuses guillotines. C'est biblique. Tout est dans la parole de Dieu, ça aussi. De passer par la guillotine. Amen. Ça s'en vient grave, frères et sœurs. Amen. Il ne reste pas beaucoup d'années avant que Jésus revienne. Mais il faut que l'Antéchrist, il faut que nous voyions l'Antéchrist venir, il faut que le temple soit reconstruit, et il faut le voir, hallelujah, l'Antéchrist s'asseoir. Et lorsqu'on va le voir s'asseoir, on n'a même pas le temps de se retourner en arrière et aller chercher notre manteau. Ce qui veut dire que je vous ramasse dans pas long, dit le Seigneur. Amen. Alors, amen. Donc, oui, c'est un peu long, malheureusement, mais quand il y a du stock, j'aime bien dire tout ce qu'il faut dire. Amen. Hallelujah.
Donc, merci de m'avoir écouté, frères et sœurs. Une prière pour conclure. Merci, Éternel, que tu nous demandes d'être des serviteurs fidèles, des servantes fidèles, jusqu'à la fin, jusqu'à ton retour, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Que tu viens chercher. Amen. Les 5 sages. Tu viens chercher ton épouse au milieu de ton Église. Fait que nous soyons faire partie de ton épouse et non seulement de ton Église. Alléluia. Amen. Et merci que nous gardons cette huile si précieuse, cette consécration, d'être consacré à chaque jour, quotidiennement. Amen, en cherchant ta face. Amen, en se nourrissant de ta parole. Alléluia. Amen. À faire tout ce qu'un croyant doit faire. Afin que lorsque tu vas paraître, amen, avant mon enlèvement, que j'ai ça, et j'ai déjà maintenant alors même ce témoignage-là, amen, que je suis agréable à Dieu. Amen. Merci, Éternel, pour ton esprit qui nous réconforte. Et là, ta parole dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, redressez-vous, car le Fils de l'homme est proche à la porte. Amen. Alléluia. Alors, voici, c'était Pierre le messager. Donc, ceux qui n'ont pas écouté au complet, simplement de repasser cette vidéo. Alléluia. Donc, je vous bénis, chers frères, chères sœurs, chers amis aussi qui m'avaient écouté, qui ne connaissaient pas le Seigneur Jésus-Christ. Il est temps, amen, à vous aussi, de connaître Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Amen. En recevant son pardon, amen, c'est l'œuvre rédemptrice que Jésus a fait sur la croix. Il n'est pas venu en vain. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, vous, moi, lui, elle, quiconque croit en lui, ne périsse point, ou en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour vous aussi, chers amis, qui n'avez pas cru encore, amen, à ce Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est plus que temps, car, amen, ça s'en vient bientôt. Amen. Alléluia. Soyez tous bénis. À la prochaine. Ici, c'était Pierre, le messager. Amen. Bye bye. Amen.